Doudou! Doudou, pas souffler là. Pas souffler. C'est pas dire on zonyon. Qu'est-ce ça? Quel nom petit boin? Un zoyon, c'est un oignon en langage courant et un asparagus en termes médicaux. Mais pour opérer ça, Opérer? Ah bon? Bizarrement. C'était là, ni là, là, ouais, bizarre pour rien. qui mort, anti-opération, yo peut même endormir et puis ça j'ai fini. Ah bon? Ça, allez là, bizarrement. Bon Dieu, Tibitaine. Si pas de dodo dans le corps, pas d'opération pour Nana. Aider à Pouyon à créer un moment. Il a passé par là. Il connaît. Allez voir maman et pour ces petits garçons là de toute façon et qui combat. J'autres non même depuis sont malades, c'est la fin du monde. Bonjour monsieur Gustave, j'ai lu que vous veniez pour une intervention de la Lux Valgus. Oui, docteur, on a souffert de à ça va faire mal. Bonjour docteur, on peut faire pour la somme. Alors on va réduire cette onde, comme ça, pour redresser votre orteil. Et en ce qui concerne l'anesthésie, on va être en contact en visio avec l'anesthésiste. Pour les différentes techniques d'anesthésie, on a 3 solutions. Soit on fait une anesthésie générale, on vous endort, ou tout le corps. Soit on fait une rachianesthésie, une ponction dans le bas du dos, et c'est le bas du corps qui s'endort. Ou une anesthésie loco-régionale, on endort le nerf qui innerve la jambe, et c'est la jambe qui s'endort. Qui m'était? Anesthésie loco-régionale? Ah non, madame le docteur. Non, c'est anesthésie générale ouverte. Oui. Général. Plus efficace, plus rapide et plus vite. L'anesthésie générale, c'est que quand les produits s'éliminent, vous allez vous réveiller, mais la douleur ne sera pas totalement prise en compte. Alors on va vous administrer des médicaments par voie générale, en intraveineux ou par la bouche, mais qui ne sont pas nécessairement suffisants. D'où la possibilité d'optimiser la prise en charge de la douleur en post-opératoire par d'autres techniques. Minou, vous entendez? Mais c'est ça la nouvelle, c'est ça là qui bon. Vous autres, ces docteurs là, vous avez mis toute technique à ça, vous avez essayé avec nous. Anesthésie générale, nous dit, anesthésie générale. Maman, attends. On a écouté comme M. Niazino, on a écouté comme madame là. Dites-moi, conseil là, là nous fait anesthésie là, ça, nous pas attendre toute opération là. Si vous n'avez pas d'anesthésie générale, mais que vous avez une rachianesthésie ou une anesthésie loco-régionale, et que vous avez peur d'entendre les bruits autour, on a plusieurs solutions. Soit on vous met un médicament pour vous détendre et vous apaiser, soit vous pouvez amener votre musique préférée. Vous avez mis toute qualité d'argumentation, toute qualité français, tout ça en fait des autres, c'est que son seul petit garçon manien, ok? Bon. Maman, à nous laisser finir. Donc là, je vais vous montrer comment se pratique une anesthésie loco-régionale. On a l'aiguille qui est vraiment très fine, il ne faut pas s'y méprendre, elle peut être longue, mais on n'introduit pas toute la longueur de l'aiguille, juste le nécessaire. Elle est vraiment très fine. Alors, je vais positionner au niveau de la zone où passe le nerf. Voilà, et je mets de l'appareil d'échographie. Vous voyez bien que là, le nerf est entouré de produits. On voit le nerf en blanc et le produit en noir. Et il va s'endormir dans quelques minutes. Donc là, on va faire une rachianesthésie. C'est une ponction dans le bas du dos et qui permet d'endormir le bas du corps. Alors on va regarder le matériel. Moi, la position, je vais faire le dos bien rond comme ça. Et on va montrer le matériel. On travaille de manière stérile, avec un champ stérile. On appelle avec un alignement stérile. Et elle va commencer avec l'introducteur. Vous voyez l'introducteur. Donc c'est assez fin. Bien les repères, et ensuite on met le dos. Voilà, je ne bouge pas, et après elle va rentrer. L'avantage aussi par rapport à l'anesthésie générale, c'est qu'on évite les problèmes liés à l'anesthésie générale, bien sûr. Voilà, alors là elle a retiré l'aiguille, il n'y a plus rien dans le dos, c'est ça? Elle fait le pansement et c'est terminé.
Et par rapport à l'anesthésie générale, la douleur est beaucoup mieux contrôlée après l'intervention et probablement, on pense, hein, longtemps après l'intervention. C'est-à-dire plusieurs semaines, voire mois. D'ailleurs, pour yon, yo entend qu'on a fait paralysé avec ces qualités butin là, ça, hein. Lors d'une anesthésie loco-régionale ou une rachis-anesthésie, vous pouvez être paralysé. Et dans la majorité des cas, c'est normal parce que c'est à cause du produit d'anesthésie qu'on vous administre qui endort les nerfs. Vous ne pouvez plus rien sentir et vous ne pouvez plus les bouger. Mais il existe des cas où on peut être paralysé à vie. Et ça, c'est quand on a des troubles de coagulation, quand le sang ne coagule pas bien. Ici, vous avez la moelle épinière et les racines nerveuses qui en sortent. Quand, avec l'aiguille de rachis-anesthésie, on fait une plaie au niveau d'un vaisseau, ça peut saigner, et si ça n'arrive pas à coaguler, ça va grossir et comprimer les nerfs. Et du coup, là, vous pouvez être paralysé. Alors, un, c'est exceptionnel, et deux, pour rechercher ça, on vous pose des questions. Si vous saignez facilement, si vous saignez du nez, des gencives, si quand vous vous coupez, ça saigne longtemps, si vous n'avez pas arrêté le saignement, et là, si ça vous arrive, eh ben, un, on fait des explorations, des bilans sanguins, et deux, on peut traiter ces troubles de coagulation, et trois, si jamais c'est trop important, eh bien, on ne vous fait pas la rachis-anesthésie. Moi, de toute manière, on connaît trop la cabine. Maman, mais c'est là, j'ai piqué. Il a montré nous rachis-anesthésie à là. Et docteur, en quel point de solution là, ça manque c'est. C'est Gustave, ou prend une bonne décision. Mon cœur là aussi. Eh ben bon, mais nous vivons nous, t'es qu'à présent.